cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 5 et 6 du concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie de FES année universitaire 2010-2011. Question numéro 5 nous dit l'ensemble des points M de l'espace tels que le produit scalaire du vecteur MA, MB est égal à 0 et on a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. Soit I le point milieu du segment AB. Point I, le milieu du segment AB. Donc, on a le vecteur IB est égal à moins le vecteur IA. On a, d'après l'énoncé, que le vecteur MA, produit scalaire du vecteur MB est égal à 0. En appliquant la règle de Charles, ce qui va dire que MI plus IA, vecteur MI, produit scalaire du vecteur MI plus IB est égal à 0. Ça, et ce que va dire, on remplace ici le vecteur IB par moins IA, le vecteur moins IA. Alors ça, ce que va dire, on a ici A plus B, A moins B. Ça nous donne le vecteur MI au carré, moins le vecteur IA au carré. Et ça, ce n'est que le module, la norme du vecteur MI, moins la norme du vecteur IA au carré. Ça est égal à 0. Ça est que va dire que la norme du vecteur MI est égale à la norme du vecteur IA. Et ça au carré, ça veut dire que la distance MI est égale à la distance IA. Et comme les points I et A sont connus, par suite, on a la distance IA est constante. Donc le point M est situé à la distance IA de point I. Sans oublier qu'on est dans l'espace, alors le point M est sur la sphère. Car le point M, pour être en haut, ici, en bas à gauche, à droite, au-dessus de point B, à droite, en dessous, ici, en dessous de point B, à droite, au-dessous du point B, en face de point I, ici, en face de point I, on est dans l'espace, hein, et la distance MI est égale à la distance IA. La distance M est dirigée vers l'écran, hein, sans oublier, vers l'écran. Et en face, point I, sens contraire de l'écran, I. Alors on a MI égale à la distance IA. Et ainsi de suite. Ici. D'où le point M appartient à la sphère de centre I et de rayon IA. Et comme le point I est le milieu du segment IAB, alors on peut déduire que l'ensemble des points M de l'espace tel que le produit scalaire
MAMB est égal à 0 est une sphère de diamètre le segment AB. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est C. Il y a une deuxième méthode. Pour cela, on rappelle, si on est sur un plan, nous donne l'espace, si on est sur un plan, tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse. Mais comme on est dans l'espace, alors tout triangle rectangle est inscrit dans une sphère de diamètre son hypoténuse. Je répète, tout triangle rectangle est inscrit dans une sphère de diamètre son hypoténuse dans l'espace. Si on a ici l'ensemble, si on calcule l'ensemble des points M de l'espace, vérifiant que le produit scalaire du vecteur MA, vecteur MB est égal à 0, alors le vecteur MA est perpendiculaire au vecteur MB. Par suite, la droite MA est perpendiculaire à la droite MB. Donc, les points M, A et B forment un triangle rectangle en M, car M se répète. Par suite, le triangle MAB, triangle rectangle MAB, est inscrit dans une sphère de diamètre AB. D'où l'ensemble des points M de l'espace tels que MA, MB, produit scalaire de MA, MB est égal à 0 est une sphère. Passons à la question numéro 6, qui nous dit la dérivée de la fonction g de x qui est égale ln de racine cubique du x sur 0 plus l'infini est. On a 5 propositions. Parmi les 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. La proposition A, c'est que g' de x est égal à 1 sur 3x. La proposition B, que g' de x est égal à racine cubique du x divisé par 3x. La proposition C, que g' de x est égal à x sur racine cubique du x. La proposition D, que g' de x est égal à 1 sur racine cubique du x. La proposition E, que g' de x est égal à 1 sur x fois racine cubique du x. Je vais utiliser deux méthodes différentes pour la résolution de cette question. Mais tout d'abord, on rappelle que la dérivée de la racine énième de f de x, c'est f' de x divisé par n fois la racine énième de f de x à la puissance n-1. Et que la dérivée du logarithme de base a de f de x est égal à f' de x divisé par f de x fois 1 sur ln de a. Ici a est strictement supérieur à 0 et différent de 1. D'après la définition de ln, de logarithme népérien, de logarithme. D'ici, on a déduit que la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x, car 1 sur ln, c'est logarithme de base e, et ln de e, c'est 1. Alors on a 1 sur 1, c'est 1. C'est pour cela, la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x. Et que la racine énième de a à la puissance m, c'est a à la puissance m sur n, avec n différent de 0. Et logarithme de base x de a à la puissance m, c'est m, logarithme de base x de a, avec a strictement supérieur à 0. Alors, la première méthode, on a g de x qui est égal à ln de racine cubique de x, c'est-à-dire que g de x est égal à ln de x à la puissance 1 tiers.
On a ici 1, appliquons cette propriété, si x à la puissance 1 tiers. Appliquons la propriété de ln, de logarithme népérien, ici, de log, propriété de log, ça nous donne 1 tiers ln de x. On a débarrassé de la valeur absolue de x, c'est en réalité une valeur absolue de a. On a débarrassé de la valeur absolue, car on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Nous verrons 0. 1 tiers ln de x. Alors, la dérivée de g' de x est égale 1 tiers fois la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ça nous donne 1 sur 3x. Ensuite, la bonne réponse, c'est A. Et la deuxième méthode, la g de x qui est égale ln de racine cubique de x implique que g' de x est égal. En appliquant cette formule-là, c'est la dérivée de racine cubique de x sur racine cubique de x. Et la dérivée de racine cubique de x, en appliquant cette propriété-là, la dérivée de x c'est 1 divisé par 3 fois racine cubique de x à la puissance 3 moins 1. Tout divisé par racine cubique de x. Ça qui est égal, ça nous donne 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Ça c'est 1 sur 3 racine cubique de x au carré fois 1 sur racine cubique de x. Ça est égal à 1 sur 3 fois racine cubique de x au carré fois x, qui est égal à 1 sur 3 racine cubique de x à la puissance 3, car x carré fois x, c'est x à la puissance 3. Racine cubique de x à la puissance 3, ça nous donne, en appliquant cette propriété, si x à la puissance 3 sur 3, x à la puissance 3 sur 3, c'est x. Alors ça est égal à 1 sur 3x. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.